Ce film a été préparé par l'Organisation norvégienne pour les demandeurs d'asile, NOAS. NOAS est une organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme qui fournit informations et assistance légale aux demandeurs d'asile. Ce film contient des informations importantes pour les demandeurs d'asile qui souhaitent une protection en Norvège. Que se passe-t-il lorsque vous demandez la protection? Enregistrement auprès de la police en tant que demandeur d'asile. La police prend votre photo et vos empreintes digitales. Elle vous pose des questions sur votre identité et sur votre itinéraire avant d'arriver en Norvège. Si vous avez vos papiers d'identité sur vous, vous devez les présenter lors de cet enregistrement. Toutes les demandes d'asile en Norvège ne sont pas instruites en Norvège. La coopération de Dublin entre les pays européens garantit que chaque demande d'asile sera traitée par un seul des pays signataires du règlement. Votre demande d'asile peut être instruite dans un autre pays de la coopération de Dublin si vos empreintes digitales y ont été prises, vous y avez déjà demandé l'asile, vous êtes titulaire d'un visa ou d'un permis de séjour délivré par ce pays, des membres de votre famille proche y résident. Les autorités norvégiennes mettent en général 2 à 6 mois pour mener leur enquête et prendre la décision de vous transférer ou non dans un autre pays. Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez vous procurer une brochure sur la coopération de Dublin. Qui va examiner votre demande d'asile en Norvège? L'Office norvégien de l'immigration, l'UDI, est un organisme de l'État norvégien. L'UDI vous demandera les motifs de votre demande d'asile. L'UDI examine soigneusement chaque demande d'asile et traite chaque dossier individuellement. Après l'enregistrement, vous serez conduit dans un centre d'accueil pour réfugiés où vous resterez quelques jours avant votre transfert dans un autre centre de transit ou un centre normal. Vous obtiendrez plus d'informations sur vos droits et obligations auprès des employés du centre. Un des premiers jours au centre d'accueil, vous passerez un test de dépistage de la tuberculose. Ce test est obligatoire pour tous. Si vous souffrez d'un grave problème de santé nécessitant un traitement urgent, vous devez en informer le centre de santé. Lors des premiers jours au centre d'accueil, la NOAS vous fournira des informations. Le rôle de la NOAS au centre d'accueil est de fournir des informations et une assistance aux demandeurs d'asile. Vous pourrez en discuter avec un employé de la NOAS. L'objectif de cette discussion est de vous préparer à l'entretien avec l'UDI. Il est essentiel que vous en profitiez pour poser toutes les questions que vous pouvez avoir concernant la demande d'asile. La discussion se déroule dans une langue que vous comprenez bien. La plupart d'entre vous seront convoqués pour un entretien. L'entretien avec l'UDI est l'occasion la plus importante qui vous est donnée d'expliquer les raisons de votre demande d'asile. Cet entretien dure en général plusieurs heures. Expliquez concrètement et de façon détaillée ce que vous avez vécu et ce que vous craignez en cas de retour dans votre pays d'origine. Un interprète est présent lors de l'entretien. Il est soumis au secret professionnel et il est neutre. Si vous avez du mal à comprendre ce qui se dit, signalez-le aussitôt à votre interlocuteur.
Expliquez précisément et de manière détaillée pourquoi vous avez dû quitter votre pays d'origine et pourquoi vous craignez d'y retourner. Concentrez-vous sur vos expériences personnelles et sur ce qui peut vous arriver si vous devez retourner dans votre pays d'origine. Soyez aussi précis que possible. Si vous êtes accompagné d'enfants de moins de 18 ans, expliquez leur situation et ce qu'ils ont vécu. Si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez à votre interlocuteur de vous l'expliquer. Si vous possédez des documents pertinents pour votre demande d'asile, apportez-les lors de l'entretien avec l'UDI. Dites la vérité. Si vous donnez de fausses informations, cela peut entraîner le rejet de votre demande d'asile. À la fin de votre entretien, l'interprète vous lit à haute voix le procès verbal. Si vous souhaitez modifier quelque chose, vous devez le mentionner avant de le signer. Transfert dans un centre d'accueil ordinaire en attendant la réponse de l'UDI. Le séjour au centre d'accueil est gratuit. Si vous le désirez, vous pouvez vivre dans un logement privé en attendant la réponse de l'UDI, mais dans ce cas, vous ne recevez aucune aide financière. Si vous déménagez, vous devez en informer le centre d'accueil qui enregistre votre nouvelle adresse. Il est important que vous enregistriez votre adresse auprès du centre afin de pouvoir recevoir la réponse de l'UDI. Vous avez le droit de travailler pendant l'examen de votre demande d'asile. Vous pouvez obtenir un permis de travail pendant l'examen de votre demande d'asile si vous pouvez établir votre identité et que votre dossier n'est pas instruit dans le cadre du règlement de Dublin. Le permis de travail est valide jusqu'à 6 mois et est renouvelable. Vous avez le droit de recevoir des soins médicaux dont vous avez besoin pendant l'examen de votre demande d'asile. Pour les enfants âgés de moins de 12 ans, les soins médicaux sont gratuits. Normalement, toute personne résidant en Norvège doit payer une partie des soins médicaux. Si vous avez besoin de l'aide d'un psychologue, vous devez demander à UDI de prendre en charge les frais. Pour plus d'informations, contactez les employés du centre d'accueil. Si vous souffrez de graves problèmes de santé, vous êtes tenu d'en informer l'UDI. Êtes-vous accompagné d'enfants de moins de 18 ans? La situation de l'enfant est importante pour l'instruction de la demande d'asile. L'UDI souhaite établir si l'enfant a des motifs propres pour demander l'asile et comment il vit sa situation personnelle. Il est important que vous informiez l'UDI de la situation des enfants lors de l'entretien. L'UDI souhaite également parler aux enfants âgés de plus de 7 ans. Il est important que l'enfant puisse expliquer avec ses propres mots ce qu'il a vécu. Il arrive que les enfants vivent les problèmes de façon plus intense que les adultes. L'UDI ne parle cependant jamais aux enfants si ceux-ci ne le souhaitent pas. Les femmes peuvent subir d'autres formes de persécution que les hommes. Il peut être difficile d'en parler, en particulier à des hommes. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous entretenir avec une employée de la NOAS. En ce cas, informez-en la NOAS dès que possible après avoir vu le film d'information. Vous pouvez également demander à ce que votre entretien avec l'UDI se fasse avec un interlocuteur féminin et avec une interprète. Demandez-le lors de votre entretien avec la NOAS. Vous avez l'obligation de coopérer pour établir votre identité. Il est important que les autorités norvégiennes sachent qui vous êtes. Il est donc essentiel que vous leur fournissiez des documents prouvant votre identité.
Si vous êtes persécuté par les autorités de votre pays, les autorités norvégiennes n'exigeront pas que vous les contactiez afin d'obtenir des pièces d'identité. Si les autorités norvégiennes ont des doutes sur votre identité, vous risquez de ne pas être cru, de réduire vos chances d'obtenir un permis de séjour, de perdre des droits qui vous sont normalement octroyés, de ne recevoir qu'un permis de séjour limité. Vous avez l'obligation de fournir des informations exactes. En tant que demandeur d'asile, vous devez expliquer pourquoi vous demandez la protection. Vous devez donc faire de votre mieux pour coopérer et présenter la documentation requise. Sans tenir compte de ce que vous avez pu entendre avant de demander l'asile, il est important que vous expliquiez aux autorités norvégiennes la véritable raison de votre demande d'asile. Quiconque fournit de fausses informations est passible de sanctions en Norvège, voire d'expulsion. Si, après l'entretien, vous recevez de nouvelles informations importantes relatives à votre demande d'asile, vous devez en informer immédiatement l'UDI. Expliquez pourquoi vous n'avez pas mentionné ces informations plus tôt. Les employés du centre d'accueil peuvent vous expliquer comment procéder. L'instruction de votre demande d'asile par l'UDI peut varier de quelques semaines à plus d'une année. Si l'instruction dure longtemps, c'est peut-être parce que l'UDI doit enquêter sur l'exactitude des informations fournies ou sur la situation de votre pays d'origine. Qui a droit à la protection? Vous avez droit à la protection, c'est-à-dire à l'asile, si votre vie est en danger, si vous risquez la torture ou toute autre agression grave, si vous retournez dans votre pays d'origine. Si les autorités de votre pays d'origine sont en mesure d'assurer votre protection, ou si vous pouvez être en sécurité dans certaines parties de votre pays, vous n'avez normalement pas droit à une protection de la Norvège. Des conventions internationales que la Norvège est tenue de respecter déterminent les personnes ayant droit à la protection internationale. Qui peut bénéficier d'un permis de séjour pour raisons humanitaires? Si vous n'avez pas droit à la protection, les autorités examinent si vous pouvez obtenir un permis de séjour pour des raisons humanitaires ou du fait de votre attachement particulier à la Norvège. C'est ce qu'on appelle un permis de séjour pour raisons humanitaires. Vous devez normalement être titulaire d'un passeport pour obtenir un permis de séjour pour raisons humanitaires. Si vous n'avez pas présenté votre passeport aux autorités, votre candidature peut être rejetée ou ne donner lieu qu'à un permis de séjour limité, qui ne vous donne droit ni à un permis de résidence permanente, ni à un regroupement familial. Si vous commettez un acte criminel, votre demande d'asile sera examinée de manière accélérée pour que vous soyez rapidement expulsé de Norvège. Si vous faites quelque chose d'illégal, vous pouvez aussi être expulsé de Norvège, ce qui signifie que vous ne pourrez plus entrer en Norvège ni dans la plupart des autres pays européens. Si vous recevez un permis de séjour, un logement vous est proposé dans une commune. Vous recevrez davantage d'informations dans votre centre d'accueil. Si votre demande est rejetée, vous avez le droit de faire appel. Pour vous aider dans cette démarche, vous bénéficiez gratuitement des services d'un avocat, en général pendant 5 heures. Vous devez faire appel dans un délai de 3 semaines.
Vous pouvez normalement rester en Norvège pendant l'examen de votre appel, sauf si l'UDI estime évident que votre demande est infondée. Votre appel est examiné par l'UNE, la Commission de recours en matière d'immigration. Vous pouvez être convoqué pour un entretien ou être prié de lui fournir des informations complémentaires. En cas de rejet de l'appel, vous êtes tenu de retourner dans votre pays d'origine. Vous devez rentrer dans votre pays d'origine avant la date limite fixée par la police, généralement 2 semaines après la décision. En cas de rejet définitif, c'est-à-dire si l'UNE confirme le rejet de la demande d'asile prononcée par l'UDI, vous pouvez choisir de rentrer volontairement par le biais de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, ou d'être rapatrié par la police, rapatriement forcé. Les autorités norvégiennes organisent votre retour volontaire dans votre pays d'origine. Un retour volontaire signifie que vous coopérez à votre rapatriement en suivant le programme de retour appelé en Norvège Programme d'aide au retour volontaire, VARP. Le VARP est une coopération entre l'UDI et l'OIM pour l'organisation de votre rapatriement. Lorsque vous rentrez volontairement dans votre pays d'origine, votre voyage est financé par l'État norvégien. Toute personne non titulaire d'un permis de séjour en Norvège peut faire une demande de retour volontaire. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur le retour volontaire et une aide pour remplir votre dossier de demande de retour dans votre centre d'accueil, au bureau régional de l'UDI ou à l'OIM. Vous pouvez annuler votre demande d'asile à tout moment. Vous pouvez ensuite demander de l'aide à l'OIM pour entrer dans votre pays. Si après le rejet définitif de votre demande d'asile, vous ne rentrez pas dans votre pays d'origine volontairement, vous serez rapatrié par la police après le délai de sortie du territoire. Vous devrez payer ce rapatriement par vos propres moyens. Si vous n'êtes pas en mesure de payer le billet d'avion, l'État prend en charge les frais, mais vous êtes tenu de les rembourser. Si vous ne payez pas votre rapatriement, vous risquez de vous voir ultérieurement refuser tout visa et droit d'entrée en Norvège et dans la plupart des autres pays européens. La police, l'UDI, l'UNE, l'interprète, l'avocat, le personnel de santé et la NOAS sont soumis au secret professionnel. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas communiquer des informations sur votre demande d'asile aux autorités de votre pays d'origine. Ils ne peuvent pas non plus divulguer les informations que vous avez fournies à d'autres que les personnes qui s'occupent de votre demande d'asile. Toute infraction au secret professionnel est passible de sanctions. Vous pouvez donc sans crainte expliquer en détail pourquoi vous avez besoin d'une protection.